Arnaud? Arnaud? Aïe. Les gens me prennent pour une malade. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Driving sans Arnaud aujourd'hui. Arnaud n'est pas là parce que j'ai dû tourner un jour de semaine et qu'Arnaud a ce qu'on appelle communément un travail quoi. Un Just Driving seul. Seul? Ça me pose quand même des questions dans certains sentimentales. Mais vous verrez, on parlera quand même d'Arnaud dans cette vidéo. Parce qu'un Just Driving sans Arnaud, non, jamais. Il faudra me passer sur le corps. Il faudra... Excusez-moi. Putain. Quel embarras, quel embarras. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas ouvrir un petit peu la fenêtre, un petit peu, parce qu'on sait jamais que c'est un psychopathe. En faisant, je suis youtubeuse. Je suis youtubeuse, je ne suis pas folle. Voilà, merci. On va pas fermer. Donc je continue avant que cette personne appelle une ambulance et qu'on vienne m'interner. Je vous ai posé la question sur Instagram de voir quel sujet vous vouliez aborder dans ce Just Driving. Et bien sûr, j'ai eu des réponses, des tendances qui se sont dégagées, des tendances. Blindé de passage en fait dans cette rue. Qui sont ces gens? Vous travaillez pas? Il est midi 20. Ah, peut-être les gens sont en lunch. Avant de démarrer, petit constat, nous sommes mi-février et jusqu'ici, 2020 a complètement défoncé 2019. Non mais qu'on se le dise. 2020 is the ultimate fighter. Vous savez le combat de Conor McGregor quand il a gagné en 7 secondes là? Feu, coup d'épaule. 2019 is KO. Oh, elle regarde le MMA. Je regarde pas le MMA, je regarde Conor. Comme pas tout à fait pareil. Maddie, il regarde le MMA. Maddie, il regarde aussi les conférences de presse, tu vois, d'avant-match où ils sont l'un en face de l'autre en train de se fighter là. Genre, quoi? Avec Dana White, le président de l'UFC, il est toujours obligé de les séparer. Genre, non, vous êtes bétos, putain, c'est demain le combat. Oui, bon, on a compris. Est-ce que les mecs chez Top Chef, avant un défi, est-ce que tu les vois comme ça, l'un qui jette du sel à l'autre et l'autre qui se relève avec son fouet, genre, attention, attention. Il y en a qui vont dire, non, mais c'est la partie du combat, ça fait partie de l'entertaining. Tous les sports sont des combats, pardon. Imaginez un petit peu Nadal et Federer avant un match, de part et d'autre du filet. Je vais te smatcher, gars. Derrière, il répondrait, je vais tellement lifter la balle qu'elle va rebondir dans ton cul. Donc 2020, année de la purgas. Et ça commence avec le coronavirus, qui est en top de la purge. Et ça tombe bien, c'est le sujet numéro 1 que vous voulez qu'on aborde ici dans ce Just Driving sans Arnaud, parce que le gars est au boulot et qu'en fait il travaille dans une boîte américaine, donc il dit hi Julia, hi Andrew, vous avez tous compris. Voilà, je reprends ma respiration dans 3, 2, 1. Coronavirus, vous êtes gentils, mais enfin bon, on passe un bon moment. Je vous préviens, avant la fin de cette vidéo, vous allez respirer dans un sac. Hein. J'ai une petite question pour les Chinois. Pourquoi vous mangez de la soupe aux chauves-souris, bordel de merde? Je suis passée à côté d'une insane, madame. Mais oui, vous roulez mal, madame. Vous roulez mal? Oui, bah si. J'en sais quelque chose parce que je suis pas terrible non plus. Mais enfin bon, vous êtes vraiment mauvaise, vous. Si moi je dis que vous êtes mauvaise, madame, je peux vous dire que vous allez pas loin. Alors, comme vous le savez, on pense, je prends des guillemets parce qu'on n'est pas sûr, que le coronavirus est donc transmis de la chauve-souris à l'humain. Vous me mettez quand même toujours dans les belles merdes avec vos sujets. Oui, mais bon, ce matin, quand je me suis levée, je me suis quand même pas dit, bon, je vais devoir leur expliquer le système immunitaire de la chauve-souris. Le système immunitaire de la chauve-souris, il est tellement puissant qu'en gros, les virus qui l'infectent sont obligés de se propager à une vitesse improbable pour essayer de survivre. La réponse immunitaire de la chauve-souris est tellement importante qu'elle ne tombe pas malade. Et je peux vous dire que ça fait quand même bien chier quand le virus il passe d'une espèce à l'autre. Hein. Par exemple, il arrive chez l'humain, qui n'a pas un système immunitaire aussi puissant que la chauve-souris, et ben là, dans le cul Batman. Parce que la conne, elle peut être simultanément infectée par plusieurs virus sans jamais être malade. Jamais. Ah non mais jamais. Alors question, les gens qui mangent de la chauve-souris, ça, ils le savent? Non, parce que moi on me dit, la chauve-souris, elle peut te transmettre le syndrome respiratoire aigu, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la maladie de Marburg. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est la maladie de Marburg. Elle peut transmettre Ebola et maintenant elle peut transmettre le coronavirus. Excusez-moi, je ne vous demande pas de côtelettes à emporter. Je sais pas si je vais beaucoup rouler aujourd'hui. Non, je sais pas d'humeur à rouler, donc je suis bien ici, je suis bien. Ça. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ce virus coronavirus, vous savez? Parce que quand on observe le virus au microscope, c'est tout simplement une couronne. Alors, les 3-4 mecs, si, parce que statistiquement, vous êtes au moins 3-4. Coronavirus est égal Corona la bière. Personne ne vous regarde, personne ne le saura. Mais je vous demande de partir. Par contre, si on revient quand même 2 secondes sur la bière Corona, je peux vous dire qu'ils ont un somme, les gars. Oh putain. El sommo tarato. J'invente. Imaginez une marque qui essaye quand même toujours que le content, j'aurais pu dire contenu mais j'ai dit content, que le contenu autour de sa marque soit toujours positif. Hein. Le virus qui va peut-être créer une pandémie mondiale s'appelle comme ta marque. Alors au début c'est marrant. Au début c'est marrant parce qu'évidemment le nom pop dans les recherches, ça fait de la pub gratuite à la marque. Donc les gens sont là, oh allez c'est bien. Puis à un moment donné ça switch. Il y a 75 000 infectés, là on commence à mettre des villes en quarantaine de 10 millions d'habitants. Là c'est, ah oui. On va changer de nom, hein, je crois. En plus, drôle. Non, pas trop. Drôle, c'est pas le mot. Le pays qui consomme le plus de bière Corona, c'est la Chine. Démerdez-vous. Tout ça pour dire de toute façon que Corona est dans la merde parce que maintenant la marque est connotée négativement dans l'esprit des gens. Le cerveau humain va toujours retenir plus facilement les expériences négatives que les expériences positives. Pourquoi?
J'en ai marre. Avant, quand on allait dans une grotte et qu'il y avait un putain d'ours, hein, la prochaine fois, il valait mieux se rappeler qu'il y avait un putain d'ours, hein, parce que sinon tu décédais. Donc voilà. Tout ça pourquoi? Pour crever du coronavirus parce qu'il y a 2 mecs qui ont mangé de la soupe aux chauves-souris. Attendez s'il vous plaît. Mais pourquoi tu freines comme ça? Yes, I'm talking to you. Et pour moi ça fait bizarre, ok? Je suis youtubeuse, je parle toujours toute seule, ok? C'est choquant. Vous avez vu, j'essaie de vous parler du coronavirus en vous donnant des informations que vous n'avez jamais eues. J'ai nouveau envie de m'arrêter. C'est plutôt just stopping plutôt que just driving. Vous avez remarqué aujourd'hui, voilà, bon, c'est comme ça. Alors évidemment, coronavirus, il y a des infos moins drôles, hein, comme ces journalistes qui sont un peu lanceurs d'alerte, Chen et Lee, qui ont disparu, tout simplement, hein, genre... On voudrait dire que... Évidemment, la mort de ce docteur a suscité un mouvement de contestation et a vu naître le hashtag « Nous voulons » la liberté d'expression. Cet hashtag a été vu des millions de fois sur Weibo, qui est l'équivalent de Twitter et Facebook, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas Twitter et Facebook en Chine, hein, c'est censuré. Quelques heures après le lancement de hashtag Nous voulons liberté d'expression, les censeurs ont tout simplement fait genre on efface, tu n'existes plus petit hashtag. Au milieu de tout ce merdier, il y a l'OMS. L'OMS qui débarque, qui tweet. On a fait quelques brainstorming, des gens meurent, mais nous on fait des brainstorming. J'ai rendu compte que 2019 nCoV, c'était difficile à prononcer. Donc maintenant le virus va s'appeler Covid-19. Voilà, des gens meurent de ça toutes les minutes. On n'avait rien d'autre à foutre l'OMS. Tout le monde dit coronavirus, tout le monde. N'importe quoi. Covid-19 maintenant. Personne dit ça. Oui, quoi? Ah putain, c'est ma Fitbit. Quoi? Je suis déjà saoulée avec l'OMS. Quoi? Tu n'as pas marché les 250 pas qu'il faut, réglementaire, dans la demi-heure. Mais je suis en train de rouler, Fitbit. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, Fitbit? Je marche dans le vent, Fitbit? Je pars déjà toute seule, Fitbit. Je dois marcher seule maintenant, Fitbit? Oui, t'es chiant. Ben elle arrête pas, tu sais, elle arrête pas. T'es content? J'en ai même fait 260 des pas. Hein, t'es content? Je suis sûre que dans quelques années, Fitbit, ce sera le partenaire officiel de l'OMS, tu vas voir. Par contre, les gars, attention, parce que ce week-end, il y a de nouveau une tempête. Ah, oui, 2020, c'est une semaine, une tempête, une semaine, une tempête. Donc, petit rappel des faits. Nous avons eu Ciara, ensuite nous avons eu Dennis, et ce week-end, nous aurons Helen. Helen ne sera apparemment pas aussi puissante que les deux premières, mais faites quand même attention. Alors, les tempêtes qui s'enchaînent là en 2020, donc ça me permet d'embrayer sur Arnaud, parce que je vous avais dit que je vous parlerais d'Arnaud. Arnaud qui a eu un début de 2020 à l'image de 2020. Il m'appelle le mercredi qui précède la tempête Ciara. Il me dit putain meuf, je dois partir dimanche à Manchester. Parce que j'ai une réunion là-bas, et ils attendent au-dessus de l'Angleterre des vents jusqu'à 300 km/h. Mais Arnaud, il est un peu comme moi pour l'avion, il est pas hyper à l'aise. Du coup, bref, il part en train. Moi, j'essaie de lui dire, mais franchement, gars, prends l'avion, parce qu'au pire, je pense que les avions ne prennent pas le risque. Oh my god, the plane take the risk. Les avions prennent le risque, en fait. Ils m'envoyaient dans le train en mode, putain, heureusement que je t'ai pas écouté, parce que regarde les atterrissages d'urgence de Ciara. Gauche, mais écoute-moi, putain! Tout ce qu'il faut, c'est un petit peu de patience, un petit peu d'expérience. Je sais pas ce que les autres foutent, mais moi, aucun problème. Ah putain, on redémarre! Non, moi, si je suis dans l'avion, je demande qu'on me tue. Hein. Si je suis dans l'avion, je demande qu'on me tue. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 3 de Just Driving. Les gars, j'espère que ce Just Driving vous a diverti, qu'il vous a appris plein de choses sur le coronavirus, et évidemment sur la vie un petit peu purgeasse d'Arnaud. Donc je vous retrouve bientôt pour un épisode 4. Je vous invite à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et comme promis, je vous dévoile en exclusivité le sujet de ce qu'on vous a jamais dit sûr dans 2 semaines. Vous me l'avez demandé, il est là. L'espace, mesdames, messieurs, l'espace.